Jean-François a quitté un bon salaire pour monter sa boîte de formation en sécurité de chantier. J'ai commencé seul. Il y a 2 ans, mon épouse m'a rejoint. 4 ans plus tard, il est sur tous les fronts. Il forme, il contrôle, il sécurise. Tu veux que tout soit parfait. Trop parfait. La plupart des gens verraient un patron qui s'en sort. Moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu un homme qui travaille dans son entreprise depuis des années sans avoir jamais eu le temps de travailler sur son entreprise. Les meilleurs agendas, c'est les agendas qui sont vides. Il sait former, il sait vendre, il sait tout faire. Et c'est exactement pour ça qu'il est bloqué. Tu sais exactement ce que tu dois faire, mais tu le fais pas. Résultat, Je tourne entre 70 et 90 heures par semaine. pour gagner moins qu'un salarié. Je pense qu'en 12 mois, tu doubles. Alors on va aller voir quels sont ces points de blocage pour les débloquer. On est à vos services, c'est là où on va. Entrepreneur dans la formation, sécurité. Je pense qu'il a aussi d'autres business, il va nous expliquer tout ça. Ça va être très cool. Navo Jean-François, 45 ans, directeur de Navo Service. Donc, je suis spécialisé dans la formation professionnelle, dans le contrôle de moyens de levage, moyens techniques et pays. Salut, tu vas bien? Oui, nickel, merci. Ça, c'est Jean-François sur le papier. Maintenant, on rentre dans le dur. La problématique, c'est un peu ma marge de manœuvre au niveau financier. J'évolue, j'ai commencé seul. Mon épouse m'a rejoint, donc on est 2 à gérer l'entreprise. Je le laisse te montrer comment tourne sa boîte, qui fait quoi dans son équipe et où ça coince vraiment. Et le grand défi, c'est vraiment d'arriver à tourner, puis à se sortir des vrais salaires de l'entreprise et à se dégager du temps. C'était le moment maintenant que je le vais développer, autrement je serais retourné au salariat d'ici 2 ans, je pense. Il travaille en famille avec sa femme Nathalie et son fils Alexandre qui va nous présenter. Je vais commencer par ma femme, parce que les dames d'abord. Mon épouse, on s'est mariés il y a maintenant bientôt 25 ans. Et il y a 3 ans maintenant, elle a décidé aussi de rejoindre l'entreprise et puis de monter sa petite entreprise à elle aussi, parce qu'elle est thérapeute aussi à côté. Ok, tu t'occupes de la partie administrative, comptabilité? Voilà, toute la partie, voilà, un peu tout ce qui est administratif, un peu la compta. Bon, la compta, c'est un peu les deux, mais voilà. Et puis après, le réseau, c'est moi aussi. Enfin, voilà, toute cette partie-là, ouais. Depuis combien de temps? Ah, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans maintenant, ouais. 2-3 ans, ok. Ouais. C'est quoi qui te plaît le plus dans les tâches que tu fais pour l'entreprise? Alors moi, j'aime bien, c'est créer, en fait, quand je dois créer les postes, quand je dois, voilà. C'est ça qui t'a donné envie de créer justement ta petite entreprise là à côté? Non, c'est parce qu'à la base, je suis vraiment sur les soins énergétiques. D'accord. Je suis tombée dedans un peu par hasard et puis je me suis formée pour comprendre à la base. Ok. Et puis en fait, c'est devenu une véritable passion et puis voilà. Donc là, plein temps, t'es là tous les jours de la semaine, admin, compta, puis et un jour par semaine à peu près la partie soins énergétiques. Et toi? Moi, du coup, c'est Alexandre, du coup, le fils à Jeff. Et, Combienième fils? Premier. C'est le premier, lui. Ok. Exactement. Formation, je suis dessinateur industriel de base. Et j'aide principalement pour toute la partie aussi administrative, mais un peu plus technique, peut-être, si on pourrait dire ça comme ça. Donc, ça peut être préparer certains tableaux, des trucs comme ça qui sont moins faciles à faire. La gestion aussi du site internet, entre autres. Dans la partie technique, mais opération ou commercial? Opération. Opération. Opération, oui. D'accord. Ouais. Ok. Donc c'est pour un client, pour ma part chargé de sécurité et spécialiste anti-sécurité, j'accompagne des clients. Là j'ai eu des clients dans l'horlogerie de luxe comme ça, qui ont des petits locaux aussi, et puis ils sont pas alpagués, mais les autorités leur demandent de remettre à jour leur plan de secours ou comme ça. Ils n'ont pas trop de moyens non plus. Puis je suis la petite solution rapide qui est dans les normes, et puis Alexandre m'aide par ses compétences de dessinateur avec les logiciels informatiques qu'il a. Toute la partie technique, c'est lui qui développe. Parce que toutes les activités de Navo Service, c'est quoi? L'activité principale que j'avais lancée, c'était la formation. Donc la formation professionnelle pour accompagner les entreprises pour augmenter la sécurité. Et puis toutes les attestations de formation rendues obligatoires par la SOVA ou la sécurité au travail. Tout ce qui est les chariots élévateurs, tout ce qui est les nacelles, les grues maintenant aussi. Donc j'ai les certifications de la SOVA, on a fait des validations et du quoi. Et puis à côté de ça, j'ai fait un peu une passion, c'est tout ce qui était levage. Donc j'étais chauffeur grutier sur les grosses grues mobiles pendant plus de 10 ans. Et puis j'ai acquis pas mal d'expérience, on va dire, dans le milieu-là. Et puis je suis parti vraiment à me développer dans le contrôle, les audits de contrôle pour garantir que le matériel est en bon état. Et après, j'ai développé aussi le parti chargé de sécurité. Donc en tant qu'externe, accompagner les entreprises pour pouvoir travailler en sécurité. Si tu devais splitter tes activités en pourcentage de chiffre d'affaires? Plus de 54%, ça reste la formation. D'accord. Le reste, c'est 13 et 27% pour le matériel et les contrôles. Et le solde, c'est la sécurité au travail. Et quelle est l'activité qui te rapporte le plus de marge? Le plus de marge, c'est le chargé de sécurité, parce que je vends du temps. D'accord. Donc en vendant du temps, tu gagnes plus d'argent? En vendant du temps, je gagne plus d'argent qu'en vendant du matériel. D'accord. Les marges sont bien plus supérieures. Bon, peut-être je pense que j'ai une remise en question à faire sur mes marges aussi, parce que la mienne,
C'est-à-dire qu'arriver enfin avec une petite micro-marge, c'est compliqué. Comment est-ce que tu acquiers des clients? Pour l'instant, j'ai de la chance, je pense que c'est beaucoup de chance. C'est que j'avais déjà un grand réseau autour de moi parce que j'ai fait cette activité pour une autre entreprise avant, pendant 3-4 ans. Pas eu beaucoup besoin de chercher des clients, c'est que du bouche à oreille. Après, je suis dans des comités de chargé de sécurité, donc je suis secrétaire dans des groupements romans ou comme ça de la sécurité au travail. Ça fait un grand panel de contacts. Et puis distribuer des cartes, discuter, boire un café. Maintenant que la situation est claire pour moi, le travail commence vraiment. Ce que je vais lui montrer va changer sa façon de voir son business. Et tu me parlais tout à l'heure que tu n'avais pas le temps, que tu étais au four au moulin. Creusons un petit peu ce côté-là. Quels sont pour toi les plus gros points de blocage qui font que t'as pas le temps? Je dois préparer une formation puis aller la donner, ou bien la donner pour... j'ai aussi des partenaires qui me mandatent pour donner des formations. Je dois me déplacer, donc ça me fait 1h30 le matin de route, 1h30 le soir de route, et puis après j'ai toute la journée à donner la formation. Parce qu'il y a une réglementation légale sur le fait qu'il faut être en présentiel pour ça? Ouais, alors les trois, on va dire que je suis en train de développer gentiment des formations qui ne sont pas en présentiel, plutôt en e-learning, mais il y a quand même une moins-value quand on doit utiliser une machine. C'est pas un tuto YouTube et puis un e-learning qui va aider la personne à utiliser la machine. Donc moi je suis vraiment dans la formation technique. Pourquoi est-ce que ton concurrent grandit plus vite que toi? Alors lui il a grandi plus vite parce qu'il a des structures peut-être aussi. Il a des salles de cours, il y a aussi pas mal de structures internes. Mais si tu peux... Oui, ça je peux les avoir, ça c'est pas ça qui va te déclarer. En théorie, là aujourd'hui tu pourrais garder tes clients sans que ce soit toi qui fasses la formation et qui fasse tout ça. Ouais, c'est déjà ce qui se fait gentiment maintenant. Je commence à mettre en place avec des freelance justement, ils s'attendent, c'est pas toi qui as nous donné le cours, je dis mais ça s'est mal passé. Non, ça s'est très bien passé, c'était très bien. Puis moi, faire confiance à quelqu'un d'autre pour le donner comme je veux que ça soit donné, c'est encore très compliqué chez moi. J'ai tellement un niveau d'excellence que ça doit être parfait, que j'ai de la peine à admettre que ça peut être mal fait aussi, donc ça c'est compliqué. Là donc du coup sur les points de blocage, donc peut-être cette envie de perfection. Ouais. Dans ce qui est bien, mais par contre qui peut te limiter si tout est dépendant de toi. Oui. Est-ce que cette perfection, justement, tu dis je suis le seul à pouvoir donner ces cours. Tu as pas mal de freelances qui peuvent donner des parties, mais pas tout. Oui, exactement. Voilà. Entre les 10 freelances, j'arrive à faire le catalogue. Ok. Voilà, ils ont suffisamment entre les 10. Après, c'est souvent des gens qui travaillent la semaine encore. Et puis qui sont à la demande. Donc tu as 10 freelances qui peuvent faire ton catalogue entier. Oui. Quand les freelances vont chez les clients sont contents. Pour l'instant, oui. Ok. Et tu me dis que tout ton temps est pris parce que tu donnes... d'autres formations à côté. Je double en fait. Ces formations-là que tu donnes à côté, tu peux pas les donner à des freelances? Ils travaillent tous. La moitié... Donc t'as pas assez de freelance? On va dire j'ai des freelances mais qui sont pas dispo en semaine. J'en ai 2 dispo en semaine, puis j'en ai 8 qui sont dispo que les samedis. D'accord. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Mais ton concurrent, lui, il arrive à trouver? Il a un volume qui fait qu'il peut en avoir 2 ou 3 en permanence. Je te pose la question. Est-ce que tu penses que tu arrives à t'organiser pour donner l'intégralité de tes formations à des freelances? Ouais, sur un timing d'ici une année, c'est possible. Parce qu'il y a des certifications que j'ai ils doivent faire la formation eux-mêmes. Et mais il y a plein de gens qui ont déjà ces formations. Les certifications, c'est très peu. Typiquement, là, sur les nacelles, la SFP, c'est la formation suisse. Il n'y a plus de formation agendée pour l'instant. Il y a un parc de formateurs. Et puis, il faudrait rentrer en relation avec ces personnes-là qui sont des indépendants pour travailler avec eux. Ouais. Mais chez tes concurrents, vous utilisez les mêmes freelances ou pas? Non. Pourquoi? Eux, ils sont déontologiquement, ils ne veulent pas travailler avec 2 concurrents. Tous? Alors, j'en ai pas un seul qui travaille chez lui, qui retravaille chez moi. Ok. Au niveau de ton chiffre d'affaires, de ta marge et de ton résultat, comment t'es? Moi, personnellement, le chiffre d'affaires, faut quand même qu'il monte, parce que maintenant, le but, c'est d'avancer. Donc, si le chiffre d'affaires, il stagne, ça marche pas. Les marges, elles sont médiocres. Mais ça, c'est parce que j'ai essayé d'attaquer le terrain en étant toujours bon copain. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai enlevé la case rabais sur les factures. Quand tu fais connaissance d'un nouveau client et puis que tu lui fais une offre, tu as combien de pourcentage de closing? Ouais, on avait calculé hier, c'était 28% à l'heure actuelle. 28%? Ouais. D'accord. Okay. Après, ça dépend encore le contact. Si j'ai un contact franc avec le client en vis-à-vis, puis qu'il me dit fais-moi une offre pour ça, on va dire c'est plutôt 60% que ça signe.
Combien de temps tu passes en commercial? Quand je suis sur les formations et puis que je discute un petit peu à midi ou comme Ça se fait naturellement en fait Ouais. tout au long de ton... Voilà, mais là où je devrais vraiment aller serrer des mains, qu'on me dit il faut que tu passes, faut que tu viennes te présenter, ben j'y vais jamais. Parce D'accord. que je trouve pas de temps pour le faire. Et quelle est la différence de rentabilité quand tu donnes le travail à un freelance ou quand tu le fais toi-même? Moi, j'ai toujours calculé le prix d'un formateur, que ce soit moi qui donne le cours ou la freelance, ben moi je le mets dans la même charge. Ouais. Alors, voilà, parce que je dois aussi sur le salaire, voilà. Ok. Donc, je paye le même prix à un freelance que ce que moi je me compterais sur un cours. Ok. Ok, Voilà, intéressant. c'est clair que la marge elle est plus supérieure si je le donne moi. Tu vas gagner plus d'argent, Voilà. mais en réalité, si par exemple tu donnais tout le travail à des freelances, c'est ça ma question, Ouais. est-ce que tu arriverais au même chiffre, à te payer un salaire ou pas? À l'heure actuelle, je suis pas sûr. D'accord. Non, je pense pas. Ok. Il y a quand même du travail opérationnel que je dois quand même faire moi-même. Pour pouvoir gagner Pour ton pouvoir- salaire. Ouais, exactement. D'accord. Parce qu'il y a certaines prestations, ben, la marge est tellement courte aussi, même sur un cours comme ça, je le compte au même prix, parce que le freelance me coûte l'argent, et puis si je le fais pas moi, ben, à la fin du mois, je prends pas mon salaire. D'accord. Ou peut-être je le développerai dans d'autres activités, hein, j'irai le chercher ailleurs, le salaire, ça, c'est clair. Ok. J'irai le chercher autrement. Et si aujourd'hui tu avais plus de temps, qu'est-ce que tu ferais plus pour la boîte? Prendre ma petite sacoche, mon petit classeur, et puis faire tout le tour déjà des clients que j'ai déjà, pour leur dire merci d'être encore là. Et puis aller serrer des mains à gauche à droite où on m'a invité moult fois. Donc ça ferait déjà pas mal, je pense. Tu penses que ça impacterait beaucoup le chiffre d'affaires? Je sais pas si ça impacterait beaucoup le chiffre d'affaires, mais je pense que la visibilité, de taper, d'être vu, d'être montré, d'être toujours là, d'être présent, de serrer des mains, de croiser aussi celui qui signe en bas de la feuille de bon de commande. Parce que ceux qui invitent, c'est pas forcément celui qui signe en bas de la feuille. Donc ça pourrait changer pour moi, à mon avis. Comment se passe la relation avec ta femme et ton fils dans le boulot? Peut-être je leur demanderai à eux. T'inquiète pas. Alors, de manière générale, pour moi, ça se passe bien. Bon, avec mon fils, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, on a assez raccord les deux. Je crois que voilà, on communique bien, ça fonctionne. Avec Jean-François, ça se passe bien. Après, moi, mon problème, c'est la communication avec lui. Parce qu'il a du mal à communiquer. Donc là, j'ai déjà essayé de mettre des choses en place. Parce que moi, tout ce que je fais, je note tout. Comme ça, je sais ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait. Puis même lui, il voit. Et lui, il a beaucoup plus de panne. Puis après, des fois, il est très impulsif aussi. Moi, je dis les Donc, choses. Hein. Voilà, de manière impulsive. Hein? Et des fois, voilà, c'est ça qui peut être des fois un peu compliqué. Il s'énerve vite si c'est pas fait comme lui veut aussi. Si maintenant tu mets la casquette business coach, qu'est-ce que tu penserais qu'il devrait faire pour gagner plus d'argent? Je pense qu'après, il a beaucoup de barrières, parce qu'il a beaucoup de peur au final. Il n'ose pas le dire, mais il a beaucoup peur. Donc du coup, c'est pour ça qu'il veut rester sur le terrain, parce que c'est un domaine qu'il connaît. Et je pense que voilà, la partie commerciale, c'est un domaine qu'il ne connaît pas. Et puis, je pense qu'il a peur. Et puis, parce qu'il dit qu'il n'a pas le temps, mais en fait, s'il veut, il peut. Parce qu'il a des plages horaires où il pourrait, ou des moments où... Moi, je fais autre chose. Mais dès qu'il y a un truc, il y en a un qui téléphone, ouais, demain, tu peux vite me dépanner, tout de suite, il va dire, ah bah oui. Parce que le fait d'aller serrer des mains, il a l'impression de ne pas gagner d'argent, tandis qu'il est sur le terrain, il aura l'impression de gagner d'argent. Puis les rabais, moi je me suis battue presque pendant une année pour qu'il enlève la case rabais aussi. D'accord. Donc maintenant il l'a fait, il a vu que ça fonctionne quand même. La partie agenda, elle est très intéressante parce que par rapport à ce que tu as dit, justement, le fait de vouloir rester tout le temps actif, ne pas avoir de blanc, ou favoriser inconsciemment le terrain versus le bureau, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. En fait, tu sais exactement ce que tu dois faire, mais tu le fais pas parce que tu n'as juste pas envie. Quand tu as peu d'énergie également, tu fais ce qui te plaît, et aussi le travail, c'est faire quelque chose qui nous plaît, parce que peut-être que tu t'entends mieux avec certaines personnes que d'autres. Puis en fait, c'est anti-stratégique. Le fait de ne pas prendre conscience de ça et puis de ne pas changer dans ton système décisionnel, en fait, ça te fait perdre énormément de temps et donc du coup, de chiffre d'affaires et puis de développement de boîte. Les meilleurs agendas, pour moi, d'entrepreneurs, c'est les agendas qui sont vides. L'agenda vide, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Rien. C'est encore mieux. Et là, du coup, tu fais vraiment ce que tu veux, tu maîtrises ton temps, mais tu es conscient, par contre, que mentalement, soit c'est du plaisir, soit c'est du travail. Oui. Moi, c'est comme ça que je pense. Par contre, si je travaille, c'est ultra efficace. Si c'est du plaisir,
Alors je m'en fous, c'est du plaisir, je vais sur un chantier, je vais boire un pot avec un copain. Ça, c'est pour le plaisir, mais je considère pas dans ma case travail. Oui, non, c'est clair. Voilà, et on a tendance à mélanger les deux. Et en fait, c'est là où on perd en performance. Et c'est pareil avec le temps de famille, si par exemple, t'es avec ton fils ou ta femme au bureau en train de bosser, c'est pas du temps de famille. Ouais. Même si tu peux penser que ça l'est. Pour te rassurer. On va dire que dans mon éducation, je voulais voir mon père à la ferme, c'était dehors au boulot. Voilà. Donc, voilà. Mais voilà, si c'est pour avoir parler que de problèmes de ferme, du coup c'est pas voilà. Et ça en fait, le fait de prendre conscience de ça, je pense que d'après ce que tu me dis, on n'a pas encore regardé en détail, mais dans ton agenda, je pense qu'il y a une partie sous-traitance qui peut être largement augmentée et remplacée par du commercial. Ouais. Largement. Dans le processus commercial que tu as, j'ai pas l'impression qu'il y a des processus. En fait, voilà. C'est 100% de bouche à oreille, il n'y a pas de procédure. J'ai écrit des procédures pour donner des cours, mais voilà, on va dire que l'avantage des formations, j'ai fait le procédure. Le marketing, rien. Au niveau du prix, si ta femme s'est battue pour que tu enlèves la ligne rabais pendant une année, c'est qu'en fait, il y a un pan d'optimisation qui est énorme. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas en mode entrepreneur, tester et apprendre. En fait, tu testes, mais tu fais 1 an pour tester. Si tu testais tous les jours, imagine le résultat et la croissance. Ouais. Donc en fait, peut-être que tu es à 28% de closing, mais il faut analyser encore parce que peut-être les 2/3 de tes devis, les gens, en fait, de toute façon, ils n'allaient pas te prendre ou ils voulaient juste avoir un prix ou peut-être tu as devisé pour rien. Ouais, voilà. Ils voulaient juste 3 devis, puis voilà, quoi. C'est ça qui... Souvent, c'est ce qui arrive, les communes ou comme ça, dès qu'ils veulent faire une formation, un cours, ils doivent avoir 3 devis pour en passer. Voilà, c'est ça. Donc ils demandent un peu à n'importe qui, puis ils passent le copain de toute façon. Donc, voilà. C'est ça. Dans ton processus de devis, tu devises tout le monde qui te demande ou pas? Oui. Il n'y a pas des gens où tu devises et tu sais que une chance sur 2, 2 chances sur 3 que tu choperas pas? Il y a le dernier devis que j'ai fait, un tout gros pour 3 ans de suivi de chantier. J'étais assez optimiste, mais j'ai 0 nouvelle, donc je sais pas, mais voilà. Ok. C'est pour ça que j'essaie d'estimer en fait ton taux de closing. Ouais. Parce que je sais pas si tu closes pas plus parce que peut-être tu relances pas assez, tu les poursuis pas. Généralement, tu peux avoir entre 30 et 40% de chiffre d'affaires en plus si tu poursuis les... Ouais, si je les suivrais 15 jours après, les rappeler ou comme ça, je pense que ça pourrait aller un peu plus loin. Ouais. Ou me dire, celui-là, ça fait 2 fois qu'il me fait ça fait 2 fois, lui, c'est un devis alibi. Je fais même pas de rabais, c'est tel prix, puis c'est tout, puis je passe à autre chose. Et ça, t'es même pas obligé de le faire toi. Tu peux par exemple le donner à ta femme ou à ton fils, et puis ils font juste un petit rappel. On vous a envoyé un devis il y a une semaine, on voulait juste suivre où est-ce que ça en était, si vous étiez toujours en décision ou pas. Ouais. Comme ça, on prépare nos plannings. Ouais, c'est très commercial. Oui. On s'inquiète, on veut aider le client. On suit, quoi. Exactement. Et juste ces petites points de process, même si tu le donnes à quelqu'un à Madagascar à le faire pour 5 balles, ça marche. Ouais. Donc c'est pas une question de budget, c'est qu'une question de process. Ouais. Et puis ensuite, après, sur la partie test de prix, non seulement il y a ce test de prix, mais est-ce que tu ouvres les autres options que le client pourrait avoir besoin? Non, parce que je veux garder toujours dans le premium, donc je voulais pas ouvrir le prix en bas. C'est pas forcément le prix que le client il a besoin. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a 2-3 entreprises dans le milieu là pour l'instant qui cassent les prix, mais comme jamais. Alors c'est bonne guerre, mais là c'est pas de bonne guerre. Hein. Est-ce qu'un de tes clients pourrait avoir besoin d'autres services que tu pourrais offrir? Oui, mais je vais pas le chercher. Ah voilà. Sûr certainement, mais je vais pas les chercher pour l'instant. Parce que c'est qu'une question à poser. Ouais. Mais c'est vrai que je fais le service, mais je vais pas plus loin. Même tu fais le service, mais même avant le service, est-ce que tu demandes pas, ok, vous avez pas besoin d'une formation de ça en plus, de ça en plus, de ça en plus, de ça en plus? Non, ça je fais pas. Ça c'est un peu le côté commercial que j'ai pas forcément dans ma culture. C'est, on va dire, la ligne... pas la ligne rouge, mais la ligne que j'ai jamais eu besoin de passer. Je me suis jamais retrouvé en situation d'urgence où ma boîte était en train de s'essouffler puis qu'il fallait absolument que je trouve du chiffre d'affaires ou du travail. J'ai toujours eu assez de boulot. Mais à l'heure actuelle, vu que je veux développer beaucoup plus, puis mon but c'est de développer, qu'elle devienne autonome et puis sortir de l'opérationnel et puis pouvoir profiter avant de mourir, avant la retraite, ça serait pas mal. Donc ça c'est un peu le but qu'on s'est mis, dans 10 ans que la boîte elle soit, on va dire, semi-autonome. 10 ans, voilà. Patient. Oui. Alors maintenant moins. C'était 10 ans il y a 3 ans, mais maintenant voilà. Voilà. Plus que ça. On diminue quand même les 3 ans. Ça diminue, ouais, voilà. Mais oui, le but après, ce serait de pouvoir voyager puis de travailler un peu n'importe où. D'accord, parce
que moi, j'avais l'ambition de libérer toute la famille. Et toute la famille aille en vacances, et puis gère de loin. Oui, alors ça peut être, mais on a un stage, on a un stade plus humble, on va dire. Ouais. Mais c'est intéressant, en tout cas, par rapport à la gestion de ton planning perso. Là, je pense qu'il y a pas mal de matière parce que je pense que, premièrement, la partie freelance, elle peut être mieux travaillée. Je pense que il y a plein de chantiers que tu y vas et tu l'as catégorisé dans la partie professionnelle, alors qu'en vrai, moi, je la vois dans la partie plaisir. Ouais. Donc, faire la part des deux, là, je pense que ça va changer ton agenda. Et le fait, en fait, de savoir que tu as du temps libre, ça te permettra vraiment d'être beaucoup plus créatif pour énormément de choses. Déjà pour profiter plus de la famille, de ton flow, même toi, hein, d'aller te promener dans la nature et puis de juste décompresser, être tranquille. Ouais. Parce que ça, c'est un flow qui recharge énormément. Moi, je prends encore les dimanches pour faire. Je suis arbitre de foot américain, donc j'arbitre aussi pour Tonon les Bains. Oh, mais ça, c'est plaisir. C'est plaisir. Ça, c'est plaisir. Ça, je compte que tu es en train de te reposer. Si tu ne te reposes pas pendant tes plaisirs, ça, c'est ton problème. Mais je pense que ça peut être... il y a un travail là-dessus important. Et forcément, on libère du temps pour augmenter le commercial. Ouais. Après, il y a un autre point, c'est la marge. Et la marge, c'est de l'organisation. Donc, tu me dis que là, tu commences à organiser pour pouvoir de plus en plus donner des formations de manière commune. Oui. Mais pareil, il faut un modèle qui soit suffisamment rentable. Parce que ça ne sert à rien d'augmenter le chiffre d'affaires si tu gagnes peu. Là, j'ai fait la même chose. J'ai refait la rentabilité de chaque formation que je donnais. Il y en a trois types de formations. On vient de les enlever de l'agenda, on les a enlevés parce que c'est tout typiquement pas rentable. Et les formations qui marchent le mieux, c'est lesquelles? C'est dans l'entreprise, où je contacte les entreprises, il y a une contact. Chaque année, c'est des cours annuels. Hein. Chaque année, le cours, ils doivent refaire un cours obligatoirement pour les chauffeurs ou comme ça. En termes de rémunération pour la famille, pour toi, est-ce que tu es satisfait ou pas? Pour l'instant, c'est suffisant. Non, mais par rapport aux heures que tu fais, au travail que tu as, non, on n'est pas satisfait. Non, voilà. Non, mais il faut être honnête. Non. Là, tu serais satisfait à combien de pourcents en plus d'augmentation? Le double. Le double, ok. Pour arriver au double, tu devrais... Le double, ça fait encore 60% de ce que j'avais comme salarié avant. Ah ouais? Oui. Alors même au double, tu gagnerais moins quand tu étais salarié? Oui. D'accord, intéressant. Ouais. Et du coup, le double, tu gagnes moins qu'avant, mais tu serais content. Ouais. Là, ton chiffre d'affaires, en fait, si tu doublais ton chiffre d'affaires, tu gagnerais le double. Oui. C'est plus dur de doubler le chiffre d'affaires ou c'est plus dur d'augmenter la marge à ton stade? À mon stade, c'est plus dur d'augmenter le chiffre d'affaires. Voilà. Ça, c'est clair. Comment est-ce qu'on augmente la marge, à ton avis? Diminuer drastiquement les frais externes, mais ça, c'est déjà ce qu'on fait. Hein. C'est pas qu'on rappe, mais on tire un petit peu. Mon épouse, elle disait, maintenant, les cours, avant, on mettait le repas de midi compris, puis maintenant, on enlève le repas comme tout le monde. Puis on économise sur repas de midi, tant pis. Point de vue qualitatif, je sais pas, je suis pas... Bon, ils viennent pas chez toi pour manger. Non, on est d'accord. C'est ça, quoi. Pour faire la formation, mais c'est vrai que j'ai toujours... au niveau qualitatif, c'était toujours bien. J'ai toujours eu des retours du fait de pouvoir partager le repas hors formation le midi, puis qu'après ça partait. Augmenter un peu légèrement les prix, juste dire aux clients, la conjoncture fait qu'on augmente un peu les prix, on diminue un petit peu les prestations annexes, on va dire ça comme ça, hein, les croissants 9 heures, le repas de midi. Ça fait tout de suite 200-300 francs par jour, hein, donc ça va très oui, c'est énorme. Ouais. Ça fait 15% de ton chiffre d'affaires journalier, dans les croissants. Voilà, croissant, le repas de midi. Ouais. Quels sont les autres leviers, à ton avis, pour pouvoir augmenter la marge? Encore grouper un peu plus. Peut-être grouper tout ce qui est déplacement. J'ai déjà racheté un autre véhicule, justement, comme j'ai 2 stagiaires qui travaillent un peu pour moi là en ce moment. On a racheté un autre véhicule qui consomme moins, enfin voilà, on optimise aussi, optimiser le matériel, optimiser la concentration. Quoi, là. Parce que les frais de déplacement, tu les factures ou pas? Non. Est-ce que tes concurrents les facturent? En sécurité, oui. Et toi, non? Non, je les compte, je compte départ bureau. Okay. Je compte le temps de départ d'ici et puis on va dire ça. Okay. Dans la balance, ça compense. Est-ce que tu n'aurais pas eu le client parce que tu aurais facturé plus de frais de déplacement? Je sais, ça, je ne me suis pas posé la question. C'est vrai que les principaux clients. Je te donne sur le détail. Mais en fait, dans la mentalité, dans le principe, si tu gagnes, si tu dois doubler ton salaire, il faut aller taper dans la marge parce qu'on sait que le chiffre d'affaires c'est limité, parce que le marché il est petit. Oui, ça c'est clair. Donc il y a 2 manières de faire. Augmenter le chiffre d'affaires en augmentant les prestations de services que tu as avec les mêmes clients. Oui. Et justement optimiser les coûts au niveau de ce qu'on te paye, parce qu'ils sont obligés de payer pour être formés, pour être dans les normes. Donc du coup,
En fait, le service, ils s'en foutent qu'il y ait les repas dedans. In fine, le patron qui te paye, qui t'a embauché. Il y a pas mal d'optimisations comme ça. Et une autre question, c'est obligatoire ces formations? Mais ils n'ont pas le choix, ouais. Donc tu me parles de la qualité du service, t'aimerais que tout soit parfait. Ouais. C'est qu'ils viennent chercher aussi pas que le papier. Alors je sais que le patron, lui, il dit mais pourquoi je paierais 500 si avec 300 balles j'ai le même papier pour mon... Bah ouais, donc ils viennent pour le papier. Le patron, il les envoie pour le papier. Ouais. Puis les gars, moi je me mets plutôt au niveau... je leur ai quand même donné des outils qui vont vraiment perdurer. Puis c'est un investissement pour l'entreprise. Il a investi de l'argent dans la formation, pas pour le papier, pour des compétences avec ses gars. En tout cas, moi, si je mets mes gars à former, je veux qu'ils reviennent avec des compétences. Le papier c'est bien, mais les compétences c'est mieux. Mais la moitié du marché, ils s'en foutent. Ouais. Ils veulent que le gars il ait le papier, que s'il y a un accident, la SOA elle paye. Compétent ou pas. Donc tu es dans un marché qui est contraint par une obligation légale de devoir prendre ta formation. Voilà. Parce que toi, tu as un papier que eux n'ont pas. Oui. Voilà. Et toi, tu veux que tout soit parfait en termes de formation. Trop parfait, peut-être. Ouais, pour moi, il y a une dichotomie entre les deux. En fait, ça prouve une fois de plus qu'il n'y a pas besoin que ce soit toi qui donne les formations. Ça prouve ça. Ouais. Donc tu pourrais prendre un bonhomme qui fait toutes les formations pour toi en interne. Toi, tu viens, tu mets le stempel parce que ta société a La tout ce qu'il faut. certification, ouais. Voilà. Et tu libères 100% de ton agenda. Et tu fais que du commercial. Ouais. Enfin, entre les différents éléments de levier, je pense qu'en 12 mois, tu doubles ton revenu. Je vois pas comment, si tu appliques tout, comment tu doublerais pas. Par contre, le gros blocage pour moi, ce sera toi-même. Est-ce que tu arriveras à exécuter? Est-ce que tu arriveras à faire en sorte de, quand on t'appelle sur le chantier, tu dis j'ai pas le temps, par contre je passerai la semaine prochaine quand j'y serai? Ça, je commence déjà à dire non, il y a un petit moment. Ouais. C'est compliqué, mais... Alors non au boulot, non, ça je dis oui à tout. Je prends et puis je me démerde. Je trouve une solution, je trouve un freelance, j'ai des partenaires, je me suis fait des partenaires justement sur Fribourg, sur Genève pour dispatcher un peu les forces. Et puis eux, c'est des petites entreprises, ils ont en toute humilité, ils gardent leur statut, puis ils veulent pas grossir ou grandir. Donc moi ça me va très bien, on a un bon deal, on travaille ensemble, donc ça c'est ce qui se passe bien pour moi. Après libérer du temps, le stagiaire là je suis en train de les former, mais j'aime les former comme moi je veux que ça se donne. C'est ça qui est le plus... C'est aussi chronophage. Côté français, on sait qu'ils ont une organisation en termes de BTP qui est extrêmement développée. Ouais. Bouygues, c'est les numéro 1 au monde. Je connais bien, j'ai donné beaucoup de cours pour Losinger comme ça. Donc voilà. Exactement. Donc il y a un vivier de talent qui est énorme en France. Ouais. Les premiers employés que j'ai recrutés, ils étaient au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Italie, ils travaillaient tous pour Bouygues, donc ils parlaient tous français. Mais par contre, voilà, ils avaient envie de revenir en Suisse. Mon argument salarial, il était imbattable. Tu viens en Suisse, t'es payé 7 000, j'ai même pas besoin de sortir ces chiffres mirobolants pour qu'ils viennent. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient en alternance, qui venaient, ils étaient en alternance chez Léon Gross, Bouygues, Vinci, Implenia ou autres, en France. Ils avaient 2 ans d'alternance, ils faisaient faire l'alternance chez moi. Ça me coûtait le minimum salarial et j'avais 5 stagiaires qui bossaient avec moi tout le temps. 2000 de moins, puis j'ai des pépites aussi que je vais chercher à l'Aftral ou comme ça de l'autre côté. C'est jamais venu parce qu'il y a cette perfection de base légale. Après, je sais que là-bas, de l'autre côté, il y a la formation en France qui fonctionne très bien. Il y a un système qui est bien bâti, qui est bien mis en place. Après, c'est clair que j'aurais peut-être moins d'onboarding, un petit peu au début pour le guider, et puis ça s'arrête là. Donc là, tu es en train de me dire que si demain, on met des offres sur Indeed, Job ou dans tout le marché français, et puis qu'on leur propose de doubler leur salaire pour venir chez toi, et que ça te coûterait entre 5 000 et 5 500 un mec qui vient, qui a déjà 3 ans de chantier et d'expérience. Parce que... Oui, puis qui a toutes les formations dans les sites, là, je suis sûr et certain qu'il y en a qui bougent. Voilà, et aujourd'hui, tu payerais, entre guillemets, 12 000 des sous-traitants, si tu déléguais tout ça. Ouais. Bon, en prenant ce gars, en fait, tu gagnes 7 000 par mois. Le problème, c'est que j'ai pas suffisamment de formation pour lui donner à manger tous les jours. Non, pas tout de suite. Aujourd'hui, c'est toi qui les fais. Ouais, mais je suis pas 100% à la formation, vu que j'ai toutes ces activités à côté, annexes. C'est que je fais 3 jours de formation. Moi, je t'enlève les sous-traitants. Hein. J'enlève ce que tu donnes aux sous-traitants, je lui donne à lui. Oui. Ah ouais, parce qu'il coûte moins cher. Oui, alors c'est sûr. En fait, le gars, il se rembourse en 1 mois. Ouais. D'après ce que tu me dis. Hein, oui, alors ça c'est sûr. De toute façon, on va dire qu'en gros, si j'ai 5 jours de formation, j'ai 2-3 gros clients, ils me donnent régulièrement 5 à 7 jours de formation par mois. Pour l'instant, ça se tient, hein, mais je vais chercher peut-être un peu plus. Rien que ces 5-7 jours-là, je le paye.
S'il me donne encore 3-4 cours à côté, c'est bonus. Au pire des cas, le gars, il te coûte 5 000. Au pire des cas, tu as un mois de latence. Voilà. Donc ton risque, il est de 5 000 pour gagner 5 000 chaque mois tout le reste de l'année. Ouais. Parce que le gars, il est chez toi, il est formé chez toi, il a besoin de faire toutes les formations. Oui. Il va se dire, même si c'est un mercenaire, il va quand même attendre d'avoir toutes les formations avant de partir. Oui. Même si c'est un mercenaire. Oui. L'idée, c'est que ça ne le soit pas. Non. Donc en fait, dans le recrutement, recruter sur la mentalité, sur des valeurs d'intégrité, etc., ça c'est super important sur les soft skills. Oui. Tu lui as donné la chance de venir en Suisse. Tu dois spotter la bonne personne en termes de soft skills. Mais du moment où il a fait du BTP, sur un poste de conducteur de travaux, ouais. Il a fait une école d'ingé, en fait, le gars, il est bon. Oui. Bah, ça, je pense là-dessus, c'est tout bon. Ça, tu fais en un levier, tu le fais, dans 2 mois, tu te chopes ton salaire. Ouais, vu comme ça peut le faire. Hein. Après, l'art, je dirais, du management, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il te soit fidèle, que tu le fasses monter en compétences, qu'il puisse diriger peut-être des secteurs ouais. Petit à petit. Et puis là, toute la famille part en vacances en même temps. Ah ouais, ça peut être pas mal. Écoute, très intéressant. En tout cas, tu vois, on a parlé de pas mal de leviers. On va essayer de structurer ça petit à petit parce que ce qui va se passer, c'est que je connais le terrain, ça ne se fait pas en un jour, ça se fait petit à petit. Ouais. Mais le simple fait que cette graine émerge dans ta tête, peut-être tu vas regarder ton agenda différemment. Peut-être que tu vas penser différemment en termes de marge, de potentiel. On sait que le chiffre d'affaires, tu peux l'augmenter. Tu te libères 30% de ton agenda, tu peux faire 30% de plus de commercial. Tu vas augmenter peut-être de 20% ton chiffre d'affaires. Ouais. Par contre, en termes de marge, là, tu peux, en internalisant une ressource où tu dois la former, bien mettre un process d'onboarding et puis faire en sorte de bien la sélectionner pour qu'elle soit fidèle, intègre et puis qu'elle corresponde aux valeurs de la famille. Ouais. Là, tu as ton objectif en moins de 12 mois. Ouais, ça marche. Voilà. On va voir le local ? Ouais. Pour reconnaître un truc à Jean-François, ce qu'il a monté, c'est du solide. Il s'est niché sur un service hyper pointu que presque personne ne veut faire avec quasi pas de concurrence. Maintenant, est-ce qu'il exploite tout ce qu'il pourrait en tirer ? Ça, c'est une autre histoire. On va le suivre maintenant pour qu'il nous fasse visiter ses locaux de stockage et son atelier. Moi, j'adore ce type de profil. En fait, c'est des super experts et spécialistes dans leur métier. Ils n'ont pas une vision, je dirais, 360 des possibilités de croissance de leur business. Là, typiquement, il est dans une niche, il a très peu de concurrents. Son plus gros concurrent, c'est lui qui l'a aidé à devenir aussi gros que ce qu'il est. Et aujourd'hui, lui, il est à la moitié de la taille de son plus gros concurrent. Mais son concurrent, il est tout petit. En fait, il ne se rend pas compte des possibilités qu'il a. Et juste en termes de marge, il peut doubler en 2-3 mois. En termes de chiffre d'affaires, il peut augmenter facile de 20-30% dans les 5-6 prochains mois. Et en termes d'allocation de son temps, de son agenda, là, on trouve facilement 30% complètement inutile qu'il fait aujourd'hui. Il mélange plaisir et professionnel. Mais ce qui est bien, hein, si tu fais du pro, autant que tu aies du plaisir à le faire. Mais en fait, il n'est pas optimisé. Ça veut dire qu'il se conforte sur le fait qu'il est en train de travailler parfois, alors qu'il n'est pas du tout en train de travailler, il est en train de boire un pot pour le plaisir. Et après, il se dit « Ah, je travaille 80 heures par semaine, parfois plus ». Mais en réalité, si tu décortiques, il y a peut-être 50% de temps qui n'est pas ou qui pourrait ne pas être du travail pour exactement le même résultat. Il se met un stress inutile, il essaie de bosser beaucoup pour compenser le fait qu'il fait le maximum pour enlever un petit peu de stress, mais en réalité, c'est pas efficace. Donc hyper intéressant. Dans ces business-là, en fait, et pour ces profils d'entrepreneurs-là, en fait, j'adore parce qu'on peut que les élever, ça peut que marcher. Beau camion! Ouais, j'étais obligé, à force de changer les essuies arrière sur les breaks. Dommage que ce ne soit pas financé par les clients. Ouais. Et là-haut, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est tout le stock que j'ai en haut. Okay. Ça, c'est vraiment tout l'atelier, l'établi que j'ai pour faire les contrôles. Et puis, tout ce que j'ai en fixe ici, je l'ai aussi en double dans le bus. Donc, je peux aller sur les chantiers, j'arrive sur les chantiers, je peux contrôler directement tout sur les chantiers, fournir du matériel. Ok, génial. Donc ça, c'est le petit plus que les gens apprécient bien. Il coûte combien le local là? 1002. 1002? Ouais, ce qui me coûte pas trop cher, c'est le petit bureau là. Je fais 450 par mois, ça va. Ouais. J'ai deux copains là, ils sont à Lausanne, mais ils ont acheté. Ok. Ils ont fait le calcul location, achat, puis ils ont acheté du neuf. Ouais, ils ont acheté combien? 200 000. 200 000? Ouais. Ah, ça vaut pas le coup.
Ouais, le double de surface d'ici. 300 mètres carrés. Ouais. Après, ça dépend. C'est un autre business. Oui. Quand tu commences à investir pour pouvoir payer moins de charges, c'est pas la bonne optique. C'est mieux d'investir. Voilà, c'est ça. Ils ont rien, ils sont partis de 30 personnes, ils sont 120. Voilà, donc ça vaut la peine. Ça se rentabilise. Ouais. Là, c'est vraiment toute la partie matérielle, tout ce qui est levage. Avec le conflit géopolitique, toute la matière première synthétique, ça va prendre l'ascenseur. Mes fournisseurs, ils m'ont annoncé entre 6 et 11% d'augmentation des prix. Ouais. J'ai commandé à l'avance, on va dire que j'ai creusé un peu la caisse. Là, tu commandes où? Chez Spanset, chez Kratos, des partenaires, ou chez Meili. C'est deux fabricants suisses et puis un fabricant à Lyon. Et là, tu revends aux clients? Et là, je revends direct aux clients. Ouais. Et tu marges beaucoup sur les matériaux? Alors, sur le levage, 40. Ok. Puis sur le 45 sur les plis. Ok. C'est le minimum, quoi. Ça te fait en chiffre d'affaires, ça fait combien? 50 par année. Ouais, ok. Ouais, c'est un petit truc de niche, hein, ça c'est sûr. Et en termes de temps, ça te prend beaucoup de temps ou... Non. Non, ok. Donc ça vaut la peine? Voilà, en fait, je l'ai maintenant équipé avec un poste d'ordinateur et puis une imprimante ici, des cartons. Ouais. Soit c'est envoyé par poste, soit c'est envoyé par Parce qu'à la base, en fait, c'est juste un complément à la formation. À la base, c'était un complément à la formation. C'était un service à la formation puis au contrôle. Donc je prends toujours du stock. Je sais plus ou moins ce que les clients ils utilisent comme matériel. Donc j'achète vraiment que ce que je suis 100% sûr de revendre. D'accord. Donc ça, je prends pas de risque, on va dire ça comme ça. Hein. C'est de l'argent qui dort, mais c'est de l'argent qui est peu risqué. Ok. Ça vient d'une demande de tes clients ou c'est toi qui as eu l'idée de commencer à moi, j'ai toujours eu l'idée de faire la clé en main. C'est-à-dire le client, il arrive avec un problème, 2 problèmes, 3 problèmes, une personne au bout du fil, et puis moi, je règle tous ses problèmes. Ok. Et là, tu as pris tous les matériaux que tu pouvais vendre ou tu pourrais prendre d'autres types de matériaux que tu pourrais vendre également? Le reste, c'est plus rare. C'est vraiment sur la demande. Donc à la demande, de toute façon, j'aurai ma marge, de toute façon, ça ne change pas. Et puis après, le reste, c'est plutôt pour bénéficier d'avoir le rabais de masse. Parce que sur ton site internet, tu montres que tu vends du matériel? Ouais, alors mais pour l'instant, sur le site, il n'est pas bien fait. Ouais. Comme il est en train d'être refondu complètement, il y aura 3 boutons. Ouais. Formation, contrôle, matériel. Ok. Puis le client, en fait, il sera dirigé. Bon, la plupart des clients qui prennent le matériel chez toi, c'est pas qu'ils ont vu ton site internet? Non. C'est que tu leur as dit, si vous voulez, j'en ai. Oui. Ah, mais comment est-ce qu'on fait maintenant? J'en ai dans le bus. Ouais. Soit tu prends celui du bus, puis t'es dépanné tout de suite, soit tu commandes. Ouais. Mais tout de suite, c'est 2 mois. Ouais. Pourquoi tu montes pas les prix? Je pourrais. Parce qu'en fait, ils ont pas le choix. J'ai 2 clients qui sont venus vers moi et ont dit, je suis pas d'accord. J'ai dit, mais le travail, il est fait, je t'ai vendu, je t'ai dépanné. Je suis venu faire le contrôle le dimanche, puis je t'ai mis le matériel le lundi, dans ton camion. Tu partais le camion lundi avec le matériel déjà dedans. Donc tu as 100% de closing sur la vente de matériaux? Ouais. Ton prix est trop bas? Ouais, il y a qu'un qui s'est plaint, parce qu'il pouvait avoir moins cher ailleurs. Je lui ai dit, va voir ailleurs. Ton prix est trop bas? Ouais, je peux pas non plus, les prix ils sont affichés à internet sur les fabricants. Mais c'est pas grave. Je peux pas être beaucoup plus cher que le fabricant. Si, c'est tout de suite. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. En fait, tu t'en fous que les gens te refusent. Tu dis, tu prends moi, c'est tout de suite, ou bien sinon tu peux commander sur internet, c'est moins cher. Si tu commandes en Chine, c'est encore moins cher. Oui, ça c'est sûr. Mais par contre, si tu veux. Mais quand c'est que tu l'auras, ça. C'est dans mon camion là. Fais ta commande. Va sur internet, va regarder les prix sur Alibaba, et puis fais-le, y a pas de problème. Et puis tu gardes ta relation client parce que tu dis, moi je fais ça juste parce que j'ai ça sous la main. De toute façon, je vais le vendre. Oui, de toute façon. Donc en fait, tes prix sont trop bas là-dessus, tu pourrais te faire 10 000 balles de plus. Alors justement, mon ami là, qui s'occupe un peu de l'IT puis qui a développé un peu ma structure là, informatique, en fait, je lui ai demandé d'importer, on a les listes de prix des fabricants, les listes des distributeurs, hein. Donc il m'importe la liste des distributeurs et le prix catalogue. Ouais. Il me l'a importé dans mon système, je bosse avec Bexio pour le système compta. Ouais. Il me l'a tout importé, puis il m'a rien dit du tout, il l'a fait en complicité avec ma femme, puis il m'a tout margé à 25. En plus du prix de vente. Ouais. Donc j'ai la marge de 40, puis il a tout margé à 25 de plus. Ah, sur ta marge à 40? Oui, ça fait 20. Ça fait 65. Voilà. De marge. Ok. Mais ça, je le savais pas au début. Puis c'est quand un client m'a dit, mais t'es beaucoup plus cher. Pourtant, dans ma tête, j'ai mis le prix du catalogue. Donc ta femme doit gagner de l'argent dans ton dos. Voilà. Ok, mais là, à mon avis, tu as un levier parce qu'en fait, si tu as. Ton taux de closing sur la partie formation, comme tu me dis, de 28%, elle est bonne. Oui. Parce que pour moi, tu as un bon taux de closing, c'est pas trop bas, c'est pas trop haut. Là, par contre, tu as 100% de closing, ton prix est trop bas. Ouais. Tu préfères vendre moins, mais gagner beaucoup plus.
Ouais, là, marger un peu plus. Ouais. Ouais, ouais. Après, je peux encore marger si j'ai des clients qui me font, par exemple, j'ai un client l'autre fois, il m'a commandé l'équivalent d'une étagère complet. Il a besoin pour équiper 50 personnes. Ouais. Ça, j'appelle directement mon fournisseur. Ouais. Je lui dis, maintenant, il me faut 50. Qu'est-ce que tu me fais encore? Ouais. Puis ça, il m'a rebaissé de 5%. Puis Ouais. voilà, ça me permet, moi, de jouer avec ma marge pour avoir le marché. Ouais. Si on prend le harnais qui est ici, on Ouais. prend l'harnais, on cherche sur Internet, Kratos Safety, il y a Ouais. 10 distributeurs en Suisse, Ouais. ils vont le vendre le prix du catalogue. Ok. Mais ils l'ont peut-être pas en stock. Ouais. Ouais. Voilà, eux, ils vont le commander, ils vont attendre de grouper une commande. Parce et que puis ton voilà. risque est plutôt faible, parce que de toute façon, tu le vendras. Ce que j'ai là, c'est sûr et certain, c'est des besoins que j'ai déjà vendus, Ouais. que des gens auront besoin, que je vendrai. Donc le matériel, quand on arrive, c'est demain. Ouais. C'est vendu. Ouais. Ouais. Donc, Bon, le matériel que toi, tu arrives à commander et qui arrive demain, ça sert à rien de le commander. Ça sert à rien de l'avoir en stock. Ah non, moi, Voilà. moi Toi, c'est que les là, matériels il y a qui du prennent stock, du temps. c'est des livraisons, il y a des commandes de décembre que j'ai Ouais. reçues en février parce que ça vient de bateau, hein, ça Ouais, vient, ouais. on va dire la matière première vient de l'Inde, Ouais. donc c'est pas non plus... Là, tu as 2 mois de formateur en interne payé. Ouais. Gratuit. Si tu augmentes juste un petit peu tes prix. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, cool. Et puis là, ouais, le poste informatique, l'imprimante, comme ça on peut faire tout depuis là. Ouais. C'est vraiment le bureau déporté, il faut juste à chaque fois switcher la 5G, mais on travaille que sur des drives, je travaille qu'avec de l'interne en Suisse. Ouais. Donc Infomaniac, au moins tout est en Suisse, c'est logué en Suisse, Ouais. c'est l'avantage. Ok. Et puis pour les certifications ISO, protection de données, C'est important. c'est important. RGPD, tout ça, ouais. Voilà. Son matériel est un levier de marge qu'il sous-exploite. Il pourra clairement augmenter ses prix, c'est quasi sans risque. Donc là, on a posé les bases de ce qu'il devrait mettre en place. Mais il y a pas mal d'autres leviers de croissance à activer plus tard, comme le marketing par exemple. Ouais, mais les posts LinkedIn, je sais que ma femme elle fait, ça fonctionne, Ouais, parce ouais. que les cours, tout ça, elle publie. Les Ouais. gens voient tout, Ouais. mais ça se transforme pas. Ouais. Donc c'est pas la bonne porte. Ouais. Ouais. Il le faut pour qu'on s'atabasse, on voie le nom, Ouais. on voie le nom, mais c'est pas ça qui va remplir le carnet. En fait, quand on aura fait les optimisations d'abord dont on parle, Oui, après là, l'extra cash, là, on fait un vrai truc marketing qui Oui. démonte tout, mais il faut quand même un certain budget parce que ça prend beaucoup de temps sinon. Oui, non, et c'est et là, clair. du temps, c'est ce que tu n'as pas. ouais, ça c'est Ouais. pour l'instant, c'est Ouais. ce que j'ai pas pour l'instant. Mais c'est un levier hyper intéressant. Oui. Nous on l'avait fait, faire des vidéos pour mettre dans l'entreprise où j'étais avant. Ouais. C'est clair, une vidéo c'est 1500 balles d'heure. Bon, ça. Avec le montage puis tout, les gars qui venaient, ils tournaient toute la journée. Ouais. Et puis la préparation de tout ça, ça nous coûtait environ 5 ou 6 000 balles la vidéo. Combien de temps la vidéo? 10 minutes. Ah non, mais là, par contre, il faudrait qu'on reparle de ce sujet-là. Parce qu'on n'a pas ces chiffres. Mais Ouais. par contre, en priorité, c'est pas encore ça. Les leviers non, qu'on a non, sont c'est beaucoup plus clair, puissants. hein. Et après, tu sentiras que tu dis, là, j'ai du temps, j'ai de l'extra cash, on va s'amuser, puis on va écarter entre nous et la concurrence, on va écarter ça. Ouais. Et c'est là où on va... Non, c'est bon. Ouais. Moi, c'est ce que je veux de toute façon. Jean-François, Merci beaucoup. Hein. on se Plaisir. voit la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine de toute façon. Merci. Merci, ciao. Tant que ça fait assez longtemps que je le suis, pas seulement que sur les réseaux, donc j'ai déjà entendu parler de lui dans le milieu, quand on est en milieu de la construction, il parle de la problématique qu'il connaît. Il a commencé aussi avec rien, mais avec des bons processus. Ça m'a fait réfléchir surtout sur mon positionnement. Comme il a dit, j'ai un tempérament assez doux, plutôt sauveur, Saint-Bernard, puis d'être un peu plus, pas forcément agressif, mais plutôt dirigeant, retrouver vraiment une posture d'entrepreneur tout simplement. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la vitesse à laquelle Tank peut lire très rapidement en fait, les besoins de l'entreprise. Donc avec une anamnèse bien structurée, avec ses questions bien posées, ça peut donner justement la synthèse dont il a besoin. Jean-François a tout pour exploser. Ce qui le retient, c'est lui-même. Toi, ton blocage est peut-être ailleurs, il est à toi et t'arrives pas à le voir tout seul. C'est le principe d'un angle mort. Mon métier, c'est ça. Le pointer, le décortiquer et te donner la solution. Si tu veux qu'on regarde le tien, mon équipe organise ça. Je débarque pour te donner le plan d'exécution. Le lien est en description.